Bonjour, bonjour, c'est Annick de la chaîne Harmonie Zen Musique Voyance et Harmonie Guidance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors nous sommes aujourd'hui le dimanche 10 mars. Alors, j'espère que jusqu'à maintenant, tout va bien pour vous, que vous avez passé peut-être de bonnes vacances si vous avez passé, si vous êtes partis. Voilà, bon. Allez, aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo, puis j'ai dit, bon, aujourd'hui, c'est dimanche, on va les laisser tranquilles, je plaisante, parce que j'ai quand même un sujet qui me pose question, qui est par rapport à notre ami, vous savez qu'on a quand même actuellement une période de tension, Manu est un peu excité, donc il voudrait tout mettre en œuvre pour aider Luc Rennes, voilà. Et moi, je voulais savoir pourquoi, qu'est-ce qui allait se passer par rapport à l'ours. Et puis, il y a des petites choses qui m'interpellent quelque part. Donc, j'avoue que cette vidéo, je voulais la faire aujourd'hui. Je vais l'enregistrer certainement aujourd'hui, je vous la mettrai demain. Je vous la mettrai pas mercredi, parce que c'est moi qui n'ai pas envie d'attendre mercredi, vous allez voir. Je suis quand même une impatiente, pour voir vos réactions. Parce que quand même, il y a des choses que je me pose comme question. Et donc voilà. Alors aujourd'hui, on va faire la commère. On va aller voir, parce qu'il paraît qu'apparemment, il y a du rififi à Paris, et notamment à l'Élysée. Le torchon brûle entre Manu et Gabi. Alors, j'avoue que j'avais pas suivi, on m'a posé la question, donc c'est pour ça que j'ai dit tiens, pourquoi pas. Vous vous rappelez quand même que dans une vidéo, je ne sais plus, je crois que c'était sur Atal, j'avais dit que n'importe comment, ça n'allait pas durer très longtemps. Bon, alors j'espère, enfin je dis j'espère, non, c'est pas que j'espère, mais là, ça fait quand même pas très longtemps, et il y a déjà du rififi entre eux. Alors ce que je vais faire, on va voir ce qu'il y a, et quelles sont leurs positions, on va voir si on a les points de désaccord, et puis surtout, eh bien, qu'est-ce que ça va donner pour nous, la France, quoi. Nous, la France et les Français, Parce que s'il y a deux coqs dans une basse-cour qui se battent, je peux vous dire que c'est pas cool, Il y a du sang, donc, on va voir ce que ça va donner, d'accord? Mes amis, je voulais vous proposer aussi, vous me dites si ça vous plaît ou pas, je voulais vous faire, alors ça sera des shorts, ça dure 1 minute, un short, à peine, voilà. Comme je fais sur Harmonie Guidance, la guidance du jour, de la semaine, vous faire une guidance sur la guidance du jour avec une carte, on tire une carte et on voit les énergies de la semaine. Vous me dites si ça vous intéresse, ou si vous voulez que je fasse quelque chose un peu plus léger, donnez-moi un peu des idées, il n'y a aucun problème. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe entre Macron et Attal? Alors, bien sûr, avant de commencer, j'allais oublier, je suis une impolie, vous allez me dire. Merci, merci, merci toujours à vous tous de votre présence, parce que c'est hyper important. Vous avez vu que la chaîne avance, on va bientôt être à 6000, donc bravo, merci à vous. Alors, je vous rappelle aussi, c'est pas encore fait parce que c'est YouTube qui nous demande, mais c'est YouTube qui valide, ce qui est normal, voilà. Donc je pense que ça sera validé courant de la semaine prochaine. Je vais mettre en place. Alors il n'y a aucune obligation avec moi, même les cartes France qu'elles veulent. Alors vous aussi. Je vais mettre en place ce qu'on appelle des souscriptions aux chaînes. Alors c'est mis en place par YouTube et c'est vrai que c'est quand même sympa parce que ça aide, ça vous permet vous en tant que, on va dire, qu'abonné, de pouvoir participer un petit peu au développement de la chaîne. Alors moi j'ai pris le plus petit, participation, j'en ai fait plusieurs, voilà. Et ce qui veut dire qu'avec simplement 99 centimes, alors vous avez des petits avantages sympathiques, justement, vous verrez quand ça sera complètement fini. Et à partir de 99 centimes, ça vous permet d'aider la chaîne, au développement de la chaîne. Voilà. Alors, pour ceux qui râlent, passez votre chemin. Et puis, pour les autres, vous faites comme vous voulez. Voilà. Disons que ça fait plaisir. C'est mieux qu'un don. Voilà, ça valorise mon travail, tout simplement. Allez, maintenant, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe entre Manu et Gabi?
au Palais Royal. Oula. Alors, ils ne sont pas d'accord pour certaines choses à venir, pour l'État, pour la France, voilà. Franchement, ils sont pas... Il y a un désaccord. Alors, il y a une femme qui se mêle aussi peut-être de quelque chose. Il y a un désaccord par rapport à une femme ou par rapport à la parole d'une femme. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Bon, alors ils sont en train quand même d'écrire, hein, ils sont en désaccord, mais ils sont quand même en train d'écrire des cochonneries pour notre bien-être, hein, vous pouvez bien le comprendre. Mais il y a des désaccords, Il y a quelque chose sur l'étranger, sur des ententes qu'ils doivent prendre pour l'étranger, et ils sont en désaccord. Oula, oula. Alors, on parle toujours d'un décès de quelqu'un, d'une personnalité. Celui-là, quand il va partir... Je peux vous dire que ça va être le top départ de beaucoup de choses, hein, parce qu'à chaque fois on le voit. Mais en tout cas, moi je pense qu'ils sont en train de préparer ce qu'on sait par rapport à la guerre, et peut-être qu'ils ont un désaccord, Gabi et lui. Ouais. Bon, ça marche pas entre eux. Ça marche pas, ben oui, parce que c'est deux rivaux, faut pas se leurrer, hein. On lui a pris... Mais c'est pas Manu qui a décidé, on lui a mis, comme on dit, c'est comme sur un champ de course, on lui a mis un outsider pour le dépasser, parce que, voilà, hein. Et puis tout le monde croit que l'outsider, il est top, voilà. Alors, on va mettre comment va évoluer la relation entre Manu et Gabi pour la France. Parce que le principal, c'est ça, comment va évoluer la relation de Manu Gabi pour la France. Oula. Oula. Bon. Alors, voyons. Eh ben, dis donc. Bon, alors, ils sont en train de... Alors, c'est vraiment, vous voyez, il y a quelque chose entre eux qui est très électrique. Alors, j'ai un truc qui me vient en tête, mais je n'ose pas vous le dire parce que... Je me demande s'il n'y a pas eu quelque chose comme du charme, voire plus, entre les deux. Je me demande s'il n'y a pas eu quelque chose. Je ne sais pas pourquoi ça me vient à ce moment-là. Bon, c'est plus que... C'est pas terrible du tout. Par contre, ils sont quand même bien obligés de travailler ensemble. Ils sont en train de pondre quelque chose. Ils sont en train de pondre une nouvelle réglementation, une nouvelle loi. Et vous vous rappelez que ça, je vous l'avais déjà dit aussi, plusieurs fois. Et voyez, là, on continue. Alors, Manu, comment va se passer la relation entre Manu et Gabi? Ils resteront pas ensemble. Hein. Ça, c'est une certitude. Ils doivent... Alors, j'ai l'impression que... Manu va vouloir faire porter des décisions, comme il a fait avec la borgne, et va vouloir faire porter des décisions par comment il s'appelle, Gabi, et c'est pas forcément quelque chose avec lequel il est d'accord. En tout cas, il y a un climat détestable entre eux. Il y a de la jalousie. C'est fou ça. Manu, comment va évoluer la relation entre Manu et Gabi? Oula, il y a quelque chose qui va se passer. Bon. Alors, on parle toujours de la mort de quelqu'un, d'un personnage public, j'allais dire ancien, vieux, voilà. Alors, celui-là, je ne sais pas qui c'est, mais il y a une importance extraordinaire dans cette, dans la vie, enfin, dans la vie. Alors, est-ce que Manu ne voudrait pas remplacer Gabi par une femme? Je pense qu'il s'aperçoit qu'avec une femme, il a plus de possibilités de se mettre au-dessus. Mais je suis pas sûre que ça sera pas... Il n'a pas un plan dans ce sens-là. Et à mon avis, ça va pas durer longtemps entre eux. Oula, ça va péter. Qu'est-ce qui va se passer, tiens?
Ah, qu'est-ce que j'aimerais avoir plus de tarot pour savoir la suite, là. Bon. Bon, ça va pas durer très longtemps, mais ils sont très affairés et je pense que tout va passer par, comment il s'appelle, par Gabi. Et Gabi, il y a des choses qu'il n'est pas d'accord. Il n'a pas envie de ternir son image, voilà. Il a une image bien polissée, il n'a pas envie de la ternir par rapport à des projets qui sont, comment dire, pas très cool pour le peuple. Il n'a pas envie, dans un premier temps, de ternir son image. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il est parti, vous savez, de là. Oula, je n'ai pas vu que vous n'aviez pas... Hop là, voilà. Oh, bah dis donc, comment ça se fait? Je vais les mettre plus haut. Je n'avais pas vu, excusez-moi. Vous voyez, comme je suis partie dans quelque chose, voilà. Pas grave, je les mets là. Et c'est pour ça qu'il est parti avant la mise en place des choses que l'on sait tous maintenant sur l'éducation de nos enfants, voilà. Hein. Mais attention, il y a quelque chose... qui est-ce qui attend un poste? Ils sont tous les deux, mais tous les deux, c'est des requins, mais c'est des requins, mais des requins. Et ils se bouffent, hein. Et je peux vous dire que quand les coups de mâchoire sont donnés, hein, quand ils se bouffent le nez, c'est pas triste, hein, c'est pas triste. Bon, allez, on va regarder quand même ce que va nous dire. Alors, Gabriel, comment on va évoluer? Oula, on parle de l'automne, on parle de choses, d'un climat qui n'est pas terrible. Bon, ils ont des plans austères, ouais, c'est ce qu'il y a de le dire, pour l'automne. Il y a une austérité. Alors, entre l'automne et l'hiver, on nous parle d'austérité, là. On nous parle d'austérité, hein. Oula. C'est marrant parce qu'ils ont quand même des soucis, hein. Ils veulent mettre des choses en place, mais ils ont quand même des problèmes que nous, on ignore, je pense. Mais, bon, entre eux, ça va pas du tout. Pas du tout, du tout. Vous voyez, il y aura la rupture. Il y aura la rupture. C'est certain, il y a quelque chose qui se passe entre eux, il y aura la rupture. Il y aura la rupture. Ils ne vont pas pouvoir continuer à travailler ensemble très longtemps parce que ils se détestent. L'autre, elle était soumise, borgne, donc ça allait. Alors, Gabriel et Manu, comment ça va évoluer entre eux? Comment ça va évoluer entre Manuel et Gabi? Allez, c'est bon, il y en a deux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont au printemps? Ils veulent mettre quelque chose en place au printemps, d'accord? Qu'est-ce qu'on veut nous mettre en place? Ils ont un projet qui leur tient à cœur. Hein, les deux, pour les vacheries, savent faire. Qu'est-ce qui nous prépare? Alors ça, vous voyez, on pourrait dire qu'ils préparent un truc. Alors, au printemps, et c'est quoi? Ça, j'aimerais bien savoir ce que c'est que ces documents. C'est sur quoi? Ah bah alors, ça ne veut pas parler. Ils sont en train de mettre en place quelque chose pour le printemps. Alors, pour eux, c'est hyper important. Mais alors, je ne sais pas ce que c'est. On verra après. J'ai l'impression qu'il y a une femme qui va faire trouble fête dans leur relation. Bon. Ouais. Alors, qui c'est cette femme? Moi, je pense que... Ouais, on va nous parler d'une femme. Moi, je pense que le prochain Premier ministre, ce sera une femme. Alors là, on nous parle d'un décès qui amène on va dire, une peine. Voilà. Hein? Ok. Bon, ok. Je ne sais pas pourquoi on nous parle de ce décès d'un homme.
Alors, c'est pas lui, hein, vous inquiétez pas. Pas un des deux. Hein. Alors, on verra. Oula, d'accord. Alors, ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est sur l'argent. Vous voyez? Aïe, 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 aïe. Alors, pour la France, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ils nous le cachent, mais la crise économique arrive pour la période du printemps-été. Voilà. Bon, c'est tout organisé, on est bien d'accord. On va... Alors, il faut faire attention à votre argent aussi. Hein. Je ne veux pas être méchante, mais à mon avis, Picsou... Oula. Oula. Bon. Ah, là, il y a un problème sur l'argent. Donc, est-ce que c'est la crise économique uniquement? Est-ce qu'ils vont mettre en place, comme je vous ai dit tout à l'heure, des nouvelles réglementations par rapport à l'argent et le bien-être? Vous voyez, il y a la crise économique, il y a des choses nouvelles qui vont être mises en place par rapport à l'argent, par rapport au bien-être. Alors, c'est quoi ce bien-être? Enfin, donc, ouais, c'est une certitude. C'est notre mission de vie, enfin, c'est leur mission de vie. Ah ben voilà. Vous voyez? Donc, je ne peux pas être plus clair. Donc là, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on va rentrer dans une période de récession financière, de récession dans la façon de vivre, et c'est ce qu'ils sont en train d'installer. Hein. Donc c'est pour ça. Ils travaillent sur un projet, comme je vous ai dit. Hein. Bon, maintenant vous allez me dire, comment ça? Voilà, vous voyez, il y a des choses qui arrivent pour les Français. Ah ben voilà, vous voyez pourquoi je voulais le faire, parce que je me disais bien que... Hein, ouais, c'est pas bon. Ils vont envoyer, alors il y aura quelque chose, ben, voilà. Il y aura quelque chose qui va être annoncé officiellement sur des nouvelles règles pour les foyers dans sur notre façon de vivre, hein, tout simplement. Bon. Bon. Alors, ils peuvent avoir aussi des gros problèmes. Alors, ils peuvent avoir aussi les deux. Ça va clasher, ça ne va pas aller très loin. Je ne sais pas lequel qui va gagner. Enfin, lequel. Il y en a un pour l'instant qui ne peut pas perdre officiellement. Mais ils ont quand même des problèmes. Et le fait de ce qu'ils vont annoncer va amener une période très conflictuelle. Très conflictuelle. Très. Voilà. Vous voyez? On va dire qu'il va falloir changer les choses. C'est ça. Tant qu'ils n'ont pas mis, je sais pas, voilà. Bon, il va y avoir beaucoup de licenciements, il va y avoir beaucoup de, comment dire, de problèmes. C'est pour ça hein, qu'ils rabotent. C'est pour ça que l'autre fois, j'étais en colère parce que s'ils rabotent sur le chômage, c'est pas parce que les gens sont feignants, c'est parce qu'ils savent qu'il va y avoir de plus en plus de chômeurs et que les caisses sont déjà vides. Donc voilà. Hein. Ça, c'est hyper... Là c'est une grosse crise. Hein. Grosse crise de l'emploi et autres. Hein. Et vous voyez, ça va commencer et ça va avoir lieu peut-être en deuxième période de l'année, mais en tout cas, il y a des choses qui arrivent à partir du printemps. Voilà. Ouais. Alors. Bon, allez, on va le mettre, ce que je vais faire, on va mettre un peu le Béline. Alors, Attal et Macron. Comment va évoluer la relation entre Attal et Macron pour nous les Français? Ah, ils sont beaux être en guerre, pour les vacheries, ils sont très bons. Hein. Ah ben, vous voyez, il y aura bien un départ. Alors, c'est marrant parce que là, voilà, il y a un départ qui déstabilise, voilà. Et, alors. Aïe. Ah, ils savent bosser quand même. Vous voyez, on va vers quelque chose de nouveau, mais là, c'est eux, hein, ce qu'ils veulent nous faire mettre en place. On nous dit attention, prudence et sagesse. Hein. Ah, c'est des... Je peux pas tout dire ce que je pense, mais voilà. Oh là, par contre, il y aura un problème entre eux. Dans la relation, il y aura un éclatement hein, quand même.
Je ne sais pas si l'autre, il voudra partir, comment dire, le Gabi, il se sent pousser les ailes, hein. Donc, je ne sais pas s'il va pas faire un coup d'éclat au niveau du gouvernement. Quand je dis un coup d'éclat, ça veut dire il ne se laissera pas virer comme ça, hein. Il veut la remplacer, et ça, il veut la remplacer par une femme. Je pense qu'il a compris que les femmes étaient beaucoup plus cool pour lui. Ouais. Et moi, je me demande s'il n'y a pas eu quelque chose entre eux. Je vous le dis. Allez. Alors, comment va évoluer la relation entre Gabi et Manu, nous les Français? Comment va évoluer la relation entre nous? Alors, eh ben, vous voyez, ça ne durera pas. Mais par contre, il y a une période de crise, ils sont en train d'installer une belle période de crise, hein, je vous le dis. Hein. Ah ben, ils se barrent. Crise dans les foyers, mais eux, ils ne vont pas rester ensemble très longtemps. Ah, revirement de situation, qu'est-ce qu'il y aura après? Ouais, ils veulent changer la donne. Je vous dis, ils veulent changer la donne pour les Français. Hein. Hein, crise financière qui arrive. Voilà. Grâce à qui? Grâce à l'Union. Bon, ils sont tous les deux. Voilà. Il y a des restrictions financières qui vont être dictées par l'Union. Je ne sais pas ce que c'est, hein, mais je vous donne ce qu'on me donne. Oula. Oula, alors elle voulait venir celle-là. Alors ce qu'on me dit ici, vous voyez, avec le hasard, c'est les choses. Alors il y a de l'instabilité, on va dire, ça peut être le chaos qui arrive, hein, mais aussi il y a des choses nouvelles qui arrivent qu'on ne connaît pas, qui amènent un changement, un bouleversement, une destruction. Alors c'est peut-être le chaos, mais alors on va voir qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Ouais, c'est pas terrible. Ils vont annoncer des choses, voilà. Alors, est-ce qu'ils vont revenir avec la maladie? C'est pas improbable. Vous savez qu'en mai, comme personne, on ne fait rien, tout va bouger, hein. Ah. Alors, il y a une femme. Qui c'est cette femme? Alors, c'est peut-être la France. Putain. Une période difficile. Il y a un chamboulement. Et après, il y a une réussite. Alors, soit pour la France, soit par le biais d'une femme. Un nouveau départ. Ça, c'est après. Après une période, sur un enfermement. Moi, on pourrait me parler... Bah, là, on me parle, à mon avis, d'une transformation complète après le chaos, on va dire. Hein, voilà. Mais entre eux, ça va péter sérieusement. Mais alors, je suis persuadée que ils sont en train de nous installer cette fameuse crise qui va être le début de beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi? Ok. Ouais, on nous dit prudence parce qu'il y a quelque chose de négatif. Alors, ça peut être par rapport à la maladie, ça peut être par rapport au chaos, hein, vous m'avez compris. Et ça peut être difficile. Hein, parce que bon... Alors, on me dit qu'après, alors, je ne sais pas quand, mais on me dit qu'après cette période difficile, on ira vers, voilà, vers quelque chose de nouveau. Et vous voyez, ça sera comme une renaissance de société. Je dis bien de société parce que c'est pas, voilà, voilà, 3 quarts de soleil quand même. Donc, il y a vraiment cette période qui va être dure, mais après, il y a quand même, j'étais pas partie pour vous dire ça, hein. Bon, donc je pense que ouais, il y a des changements qui arrivent. Il y a des changements qui arrivent. Ils vont avoir quand même des gros problèmes, hein, je vous le dis. Hein. Ils vont quand même avoir des gros problèmes. Nous, on en aura, c'est certain, mais eux, ce qu'ils ont, c'est ça qui doivent les, comment dire, leur faire peur quelque part, parce qu'ils le savent, hein, faut pas se leurrer, hein. Voilà. Ils savent qu'il va avoir sur leur renommée va être retournée. Et il y a bien des choses c'est du trafic contre eux qui se met en place. Donc, ils sont obligés, je vais vous donner ce que j'ai.
Voilà. Ils sont obligés, là, de collaborer, les deux zozos, mais ça va pas bien se passer. Parce que Manu, comme il fait à chaque fois, il va lui balancer la patate chaude. L'autre, la patate chaude, il veut bien la gérer, mais d'une manière. Ils sont pas du tout d'accord. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des heurts entre eux. Chacun va essayer de se tirer la couverture à lui. Parce que le Gabi, avec sa tête de gamin, un peu jeune premier, méfiance. Et ils vont pas rester ensemble. Manu va vouloir, aura dans l'idée de le remplacer par une femme. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais on verra comment ça va se passer. Parce qu'entre-temps, après, on me dit, bing, on me balance dans la crise qu'ils sont en train d'installer, le chaos, la crise financière et le chaos, qui est aussi programmé par le biais de l'Europe. Et après, on me dit que pour eux, ça va barder pour leur matricule. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, non seulement on ne parle pas vraiment de leur durée dans le temps, qui vont durer longtemps, mais je dirais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Tiens, qu'est-ce qui va se passer? On va voir. Alors, pour un homme, retournement. Voilà, regardez. Pour un homme, eh bien, il y a son bonheur, enfin sa situation, parce que vous voyez, c'est la couronne qui part de la tête, voilà, et celle-là, elle est renforcée avec la couronne qui se barre. Quand même, il y a une perte de pouvoir de la part d'un homme, voilà. Je ne sais pas. Ben, ça sera Manu, je pense, voilà. Mais, voilà. Donc, c'est ça un petit peu le synthèse du jeu, et vous voyez, j'avais envie de vous dire, mais, voilà. Donc, ils sont obligés. Comme ils savent qu'il y a des cadavres qui sortent de tous les placards, ils sont obligés de nous envoyer un à la castagne avec nos petits points, parce que on va être beau, voilà, si on y doit y aller. Et ce qu'ils veulent, c'est se débarrasser de tout, mettre le chaos pendant que vous serez occupés à sauver Mourmiche. Vous n'irez pas farfouiller dans leur petit dossier perso, surtout que Poupou veut balancer pas mal de choses. Donc voilà, ils savent. Ils savent qu'ils ont le feu aux fesses. Je suis désolée. Ils ont le feu aux fesses. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de... Voilà. Mais, très sincèrement, ça va pas être forcément très agréable pour nous, mais pour eux, il y a un gros problème. D'accord? Là, c'est la perte du trône. Alors, ne me demandez pas comment. Je ne dis pas que c'est pour demain, mais là, s'ils entament les hostilités qui nous mettent dans une, on va dire, dans une période de déstabilisation, eux l'auront aussi d'une certaine manière. Voilà. Parce que ça va pouvoir permettre, ce que j'avais dit, je pense à une de mes abonnées en privé, et ben ouais, ça permet de pouvoir établir, eh bien, comment je pourrais vous dire, un contre-pouvoir, voilà, tout simplement. Et justement, il y a des choses sur la pays de l'URSS que je voulais vous dire, et que, vous voyez, ça revient avec ça. Bon, mes amis, je vous laisse, passez un bon dimanche, et puis je vous la posterai certainement demain, je pense, cette vidéo, parce que elle m'est importante. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, mais elle m'est importante. Et puis surtout que ça va aller mettre un petit peu le nez dans tout ce bazar. D'accord? Allez mes amis, n'oubliez pas, pensez à vous abonner, à liker, à commenter. Et merci à vous tous. Merci pour votre gentillesse. Vous êtes des amours. D'ailleurs, je ne sais même pas si je ne vais pas vous rebaptiser et vous appeler mes lapins maintenant au lieu de mes amis. Parce que vous avez vu que j'aime beaucoup les lapins, que j'en ai un en vrai. Donc, je vais vous appeler mes petits lapins, mes lapinous. Ça sera plus sympa. Et puis voilà, ceux que ça ne plaît pas, bon, on s'en fout. Voilà. Et puis, si vous le voulez, je pense que ça sera donc à partir de la semaine prochaine, vous pourrez rejoindre la communauté avec la nouvelle formule. Voilà. Ciao, ciao les amis, à bientôt.